Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Passion Trading Market. Nous sommes le samedi 29 août, analyse des marchés financiers. On va commencer avec l'actualité, tout ce qui s'est passé cette semaine en commençant par le calendrier économique et les chiffres mitigés. De la confiance des consommateurs qui a été attendue donc à 93 et sorti à 84,8, donc c'est une baisse par rapport aux attentes. Mercredi c'était un peu meilleur avec la commande de biens durables, donc attendu à 2%. Sorti à 2,4, les stocks de pétrole brut meilleur qu'attendu, moins 4 689 000 barils. Jeudi, on a eu les inscriptions du chômage en hausse de 1 million de chômeurs supplémentaires, mais on est loin quand même des pics du mois d'avril, entre 6 et 7 millions, je rappelle. Donc de chômeurs supplémentaires, maintenant ça baisse et c'est de bon augure pour la suite, pour les marchés. En tout cas c'est plutôt porteur. Vendredi il n'y avait pas grand chose donc à se mettre sous la dent parce que on était focus, tout le monde était focus d'ailleurs sur la réunion donc des banquiers centraux. C'était jeudi donc à Jackson Hole et ça a été plutôt quelque chose de porteur pour les marchés, parce qu'on a parlé des taux d'inflation. Jérôme Powell a parlé donc du chômage, il voulait absolument donc sortir des ténèbres, c'est ses mots, et faire revenir donc l'économie américaine vers la route du plein emploi. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu son souhait, et il a pour idée aussi de maintenir l'inflation au-dessus cette fois des 2%, voire 3%, donc pousser de 1% supplémentaire. Donc Bernanke, c'est en 2012, avait maintenu ces 2%, donc Jérôme Powell casse tout, et maintenant la Fed pourrait tolérer donc une inflation supérieure à 3%, donc on s'arrête même pas à 3%. Derrière ça, on a eu aussi la Maison Blanche qui a parlé, donc avec le président Trump qui voulait signer donc une loi de soutien à l'économie de 1000 milliards, donc 1095 milliards d'euros environ. Ça c'était vendredi, mais on a eu la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a jugé tout ça insuffisant, et elle tablait plus sur 300 milliards supplémentaires, donc 1300 milliards, mais attention, quelques heures plus tard, cette même Nancy Pelosi a réitéré son appel pour un plan de soutien à hauteur de 2000 milliards. Donc c'est vraiment open bar, donc forcément porteur pour les marchés. On va commencer tout de suite cette analyse avec le Dow Jones. Le Dow Jones qui a validé ses 28 500 points. Et évidemment, on continue d'accélérer avec toutes ces bonnes nouvelles. Et maintenant, vous voyez cette zone rouge, moi c'est une zone de non-achat, c'est-à-dire que je ne vends pas ce marché, évidemment je ne peux pas vendre ce marché, mais je refuse d'acheter dans ces conditions-là. Je vais attendre des zones d'intervention un peu plus basses, 28 500 points, 28 560, voire la zone des 28 400 qui a été visitée jeudi justement pendant la conférence des banquiers centraux. Donc on est venu un peu plus bas, on est allé chercher cette zone, on est reparti à la hausse, et tout ça très rapidement. Ça s'est fait en 45 minutes et ça en 2 heures. Donc voilà, le marché tient bon, et pour l'instant il n'y a aucune raison de paniquer. C'est un marché qui s'achète, on ne se met pas en face de la Maison Blanche ni de la Fed. C'est open bar pour tout le monde, il y a de l'argent pour tout le monde. Est-ce que c'est bon pour l'économie ? J'en sais rien, je ne suis pas spécialiste, je les laisse faire. Moi je suis trader, je suis négociant, donc j'essaye de trouver des bons prix pour rentrer sur le marché, et c'est tout ce qui compte pour moi. Concernant le SP500, on a exactement la même configuration, on a cassé les 3500 points très largement, et on a des niveaux d'intervention en dessous, 3500, ici on a la zone des 3490, en dessous la zone des 3480, et encore une fois la zone des 3460 ici. C'est exactement la même configuration que sur le Dow Jones. On a la réunion des banquiers centraux et on repart directement à la hausse. Toujours la même zone de non-achat, je ne veux plus acheter sur ces niveaux de prix là, je vais attendre une respiration de marché pour intervenir. Concernant le Nasdaq, le Nasdaq ne se vend pas, même si on voit les 12 000 points, j'ai le même buvard ici, je refuse d'acheter ce niveau de prix, mais je ne le vends pas. Pourquoi? Tout simplement parce que on va les voir en mensuel. En mensuel, depuis 2002, on ne fait que monter. On ne vend pas le Nasdaq, c'est interdit. Voilà.
Donc par contre les niveaux d'intervention évidemment, on en a partout sur le Nasdaq des niveaux d'intervention, c'est ça qui est génial. Donc les potentiels et les opportunités sont partout. Faut simplement être patient. Plus vous allez être patient et plus vous allez gagner d'argent sur les marchés, et plus vous allez être excité à prendre des positions, et plus vous allez vous faire gifler. C'est vraiment un des codes clés pour réussir en trading, c'est la patience. On arrête avec les marchés US, on va passer directement sur le CAC 40, et le CAC 40 lui, il a une zone de polarité, mais alors c'est un aimant. C'est la zone des 5000 points. En 4 heures, c'est un peu plus visible. Hop, regardez les 5000 points, ça agit vraiment comme un aimant, donc il n'y a strictement rien à faire sur les 5000 points. Je vais attendre des zones potentielles pour intervenir, mais en attendant, je reste observateur du CAC 40. Concernant le DAX, lui, c'est les 13 000 points. Les 13 000 points, donc comme juge de paix. On a une petite dérive baissière ici concernant le DAX, rien de grave, mais il va vraiment falloir patienter, attendre lundi des confirmations pour pouvoir se positionner. Pas dit que lundi on attaque sur vraiment des gros volumes. Est-ce que nous allons pas camper sur la zone des 13 000 points? L'avenir nous le dira. Vous avez vu, j'ai fait très rapide, à peu près 6 minutes pour faire l'analyse des différents indices boursiers. On va terminer avec le VIX. Avec le VIX qui reste très élevé, même s'il baisse un peu, il est au-dessus de 30. C'est chaud, ça reste très élevé, donc beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes, évidemment beaucoup d'incertitudes, et c'est bien normal, même si on a une trêve dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Hein, donc il y a eu la signature la semaine dernière, ou début de semaine, de la phase 1, donc s'il y a eu 1 an et demi de surtaxe de part et d'autre, hein, ils se sont vraiment fait une guerre de dingue, les deux. Il y a toujours en toile de fond le Covid, le coronavirus, il y a des tas de conflits un peu partout, donc c'est vrai que, et on parle même pas de l'emploi, hein, même si Powell nous dit qu'il veut ramener le plein emploi aux États-Unis, faut comprendre qu'il a parlé de l'objectif d'inflation, donc à passer 3%, supérieur à 3%, parce qu'ils se sont basés sur des observations. Donc ces dernières années, l'inflation n'a pas grimpé selon eux parce que le taux de chômage était historiquement bas. Sauf que moi, j'aimerais bien poser cette question à Powell, mais encore une fois, hein, je ne porte pas de jugement. C'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont sortis des statistiques du chômage? Est-ce que ces gens-là sont au chômage encore, ou est-ce que ces gens-là sont morts? Et c'est pour ça que les chiffres du chômage, est-ce qu'on doit les croire? Est-ce qu'on ne doit pas les croire? En attendant, économiquement parlant, c'est pas sain tout ça. On continue d'imprimer des billets. Pour l'économie, pour les marchés, c'est très porteur. Pour le marché réel, de toute façon, ça reste, c'est pas génial. Et Nancy Pelosi, justement, donc quand elle a demandé justement un soutien à 2000 milliards, c'est qu'elle avait beaucoup de craintes que l'offre de la Maison-Blanche ne répondrait pas aux besoins des travailleurs et des familles américaines. C'est toujours la même chose, où va aller cet argent? Directement dans les marchés. Donc pour les marchés, c'est bon, pour l'économie, pour les fondamentaux et pour l'économie réelle, c'est toujours impacté. Voilà, je vais terminer là-dessus, parce qu'après je vais m'enflammer, mais voilà, c'est à peu près tout. Donc un VIX à 31, ça reste très élevé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes analyses. Donc c'est Passion Trading Market, tout est en construction, hein, donc pour l'instant ça sera la chaîne YouTube qui ouvrira ses portes le 1er septembre. En tout cas je serai ravi de vous retrouver, je vous souhaite un super week-end et on se dit donc à lundi. À tout bientôt, salut.